matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du soupçon dans le couple. Je voudrais vous parler de cela parce que c'est un poison pour le couple. C'est-à-dire que vous doutez constamment, vous êtes dans une méfiance exacerbée, inexpliquée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir confiance en la personne qui vit avec vous, mais vous n'y arrivez pas. La personne n'y arrive pas. Ça, c'est un problème et c'est un poison pour votre couple. Vous êtes en train de détruire votre couple. Puisque plus vous allez apporter du soupçon, plus la personne va s'éloigner, plus elle va s'éloigner, plus vous allez vous dire pourquoi elle s'éloigne et les soupçons. C'est un cercle vicieux. Et quand je parle du cercle vicieux, c'est-à-dire que là, vous laissez la porte à l'ennemi qui va entrer dans vos pensées, regarde son comportement et regarde si le téléphone de votre conjoint ou votre conjoint est à côté, vous êtes obligé de fouiller. Là, il reçoit un appel, vous êtes obligé de regarder qui est en train d'appeler, alors que vous savez que cela n'a pas lieu d'être. Vous êtes en train de semer le doute et la méfiance dans votre couple et c'est un réel problème. Donc la première des choses, c'est de reconnaître. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Si vous vous sentez concerné, reconnaissez. Reconnaître, c'est déjà mettre en lumière ce qui est caché. Et à partir du moment où vous allez le mettre en lumière, vous êtes déjà presque à moitié guéri. Vous allez en parler avec votre époux, avec votre épouse, allez prier ensemble, peut-être aussi en parler avec votre pasteur ou avec une personne de confiance. Et là, ça va déjà, vous allez aller sur le chemin vous êtes déjà sur le chemin de la guérison. Et c'est important. Essayez de savoir pourquoi est-ce que vous réagissez comme cela. Parce qu'il y a toujours une racine. Essayez de trouver cette racine et détruisez-la parce que c'est un poison pour vous, pour votre partenaire, votre femme, votre époux. C'est un poison. Alors c'est pour cela que je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que vous créez des tensions dans votre couple. Vous savez, le mot couple vient du mot copulare qui signifie lier ensemble. Donc quand vous êtes méfiant comme cela, vous n'êtes pas lié. Vous ne pouvez pas vous lier à quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Votre femme, votre mari ne peut pas se lier à vous parce que vous n'avez pas confiance en lui. Donc vous n'êtes pas un couple. Et là, de là viennent le danger. Donc, je vous encourage à sortir de cette situation de soupçon. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'ai un grand plaisir, un grand privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu ce soir, espérant être une bénédiction pour vous. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Voilà ce que je peux vous dire. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. J'aimerais surtout vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il a un plan merveilleux pour votre vie et je tiens à vous dire que la vie est belle. La vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons passer un moment spécial. Nous allons écouter d'abord la rubrique politique, les nouvelles de la RDC, notre beau pays. Je sais que beaucoup de Congolais en France suivent mon émission. Je crois que c'est la seule émission congolaise et antillaise, bien sûr. Je suis le seul Congolais qui passe tous les jours à la télévision en Europe. Le seul Congolais. Donc, mon émission passe
Cette émission passe tous les soirs à 20 h. De lundi jusqu'à jeudi, tous les soirs à 20 h. Le samedi, il y a la rediffusion de l'émission Radio Show avec Jean-François Saint-Louis. Je tenais bien à dire que ce n'est pas une émission congolaise, c'est une émission antillaise, mais j'aborde aussi le sujet de ma patrie d'origine, qui est actuellement en guerre, et nous sommes en train de remporter la victoire. Que Dieu bénisse le président Félix Antoine Tshisekedi. Je vais vous montrer quelques extraits. Mon pays d'origine est en guerre simplement parce qu'elle a des richesses. Ce qui est regrettable, nègre, pas aimer nègre. Comme on dit, les noirs, on ne s'aime pas entre nous. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Le noir, on ne s'aime pas entre nous. Là, je viens de voir une vidéo. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi nous sommes autant manipulables. Autant manipulables. Je viens de voir une vidéo comment des musulmans noirs tuent des gens. Je ne peux pas les passer à la télé. Je vais essayer de... je vais le passer pour vous faire un électrochoc. Je vais le passer et je vais vous montrer. Je vais essayer de cacher le sang, les parties horribles de cette vidéo. Parce que je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer l'horreur, les atrocités qui se font au Congo. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous sommes presque à 10 millions de morts. Je vous dis, nous sommes presque à 10 millions de morts. Mais comme j'ai toujours dit, la mort du noir est invisible aux caméras des médias occidentaux. Voyez, vous les Européens, la vie qui vous est chère, c'est la vie des Blancs. Voyez, en Ukraine, on tue. Vous en parlez presque tous les jours, n'est-ce pas? En Israël, on a tué quelques personnes. Vous en avez parlé, n'est-ce pas? À Walter Center, hein, le 11 septembre, 2000 personnes sont mortes, dont des Blancs. Vous en avez parlé. Mais les Juifs ont été massacrés. Vous en avez parlé. Mais je crois qu'au Congo, il y a plus de 10 millions de morts. 30 ans de guerre, 10 millions de morts. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est au Congo qu'il y a eu plus de morts. Vous n'en parlez pas. C'est des macaques qui meurent peut-être. C'est des macaques. C'est des nègres. Voyez. Moins il y en a, mieux vous êtes. Et tous vos portables là que vous avez ont cette minerai qu'on appelle le coltan. Et je vais vous montrer une vidéo pour que vous puissiez rendre compte et voir qu'est-ce que c'est que le coltan. Je vais vous montrer ce minerai-là qu'on appelle le coltan. Et ce minerai-là se trouve à l'est du Congo. C'est ce qui intéresse Kagame, le Hitler noir. Vous voyez, c'est malheureux. Le noir, on se massacre entre nous. On s'entretue entre nous comme des idiots. On s'entretue entre nous. Je vous dis, si je vous montre les vidéos, on va me sanctionner. On va me sanctionner. On va me sanctionner parce que c'est insoutenable de voir comment des noirs musulmans tuent des noirs. Je ne sais pas pourquoi dans la religion musulmane il y a tant de violence. Je pense que la religion musulmane, c'est l'une des religions la plus violentes. Je ne critique pas l'islam, hein, mais il est à constater que lorsqu'on parle de violence, de cruauté, de terrorisme, ce sont des gens qui sont dans cette religion actuellement, qui le pratiquent, malheureusement. Mais je ne peux pas dire que tous les musulmans sont méchants. Hein. Je ne stigmatise jamais.
j'ai rencontré des musulmans formidables. Et donc, je ne stigmatise pas, mais c'est que je constate, Daesh, Boko Haram, tous ces groupes-là qui font du mal, qui massacrent, ils ont toujours le Coran dans la main. Je ne sais pas s'ils comprennent bien le Coran, aussi ils interprètent bien le Coran, mais il y a un truc qui ne va pas. Amen. Alors, suivez cet extrait, et puis bien sûr, je vais, ce qu'on appelle, le rubrique que j'appelle Réseau New. Hein. Je vais vous montrer quelques vidéos. Et puis après, on va écouter un chant que j'ai écrit, que je composais et que ma choriste Vanessa Djalové ont chanté. Congolais, lève-toi, bats-toi pour tes droits. Africain, lève-toi. Il est temps que l'Afrique, il est temps que l'homme noir, l'afro-black, prenne sa destinée en main. Voilà un peu ce que nous avons parlé. Allez, suivez. Vous voyez derrière moi? Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc, je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi. You got to fight. You got to fight for your lands. You got to fight for your rights. You got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. Lève-toi, bats-toi. You have to fight for your rights. Vous avez on a lancé. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce jeudi là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, voilà. Personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Je redirai
Alors maintenant, nous allons aborder la question, la rubrique questions-réponses. Là, il y a beaucoup de questions que vous m'avez posées. Il y a plus de 8 questions. Et je ne sais pas si je pourrai répondre à toutes ces questions. La première question que vous me posez, il y a plusieurs livres religieux. Qu'est-ce qui te prouve que la Bible est la vérité? Ça, c'est une bonne question. Je trouve que la question, elle est très intéressante. Bon, et la question, cette question aussi, les gens m'ont posé la question, pourquoi est-ce que la livre, je connais quelqu'un qui m'a dit que la Bible est un livre écrit par des hommes. La Bible n'est qu'un livre écrit par des hommes. Voilà, quelqu'un m'a dit ça un jour. Alors, il y a le Coran qui est un livre religieux. Il y a la Torah qui est un livre religieux. Il y a les livres de Tamoul. Il y a plusieurs livres. Il y a aussi le livre des Mormons. Mais pourquoi est-ce que moi, je crois à la Bible? Pourquoi est-ce que je crois à la Bible? Il y a 3 choses. Il y a 3 choses, 3 éléments pour lesquels je crois à la Bible. La première chose, la Bible, il n'y a aucun livre dans l'histoire de l'humanité qui a prédit l'avenir comme la Bible. Je tiens à répéter, il n'y a aucun livre dans l'histoire de l'humanité qui a prédit l'avenir comme la Bible. Écoutez bien mes amis, si vous étudiez le livre de Daniel, les prophéties de Daniel, vous serez choqué avec quelle précision Daniel, des centaines d'années avant, avait prédit la naissance de Jésus-Christ. Hein? Quand vous étudiez par exemple les prophéties de Daniel, Daniel avait dit au 69e semaine, un Messie sera retranché. Et quand nous considérons dans le langage biblique que chaque semaine correspond à 7 ans, un jour est comme 1000 ans. Dans le jargon biblique, un jour est l'image prophétique de 1000 ans. Et quand on parle de 7 ans, d'une semaine, c'est une période de 7 ans. Quand tu prends 7, tu multiplies. Et quand vous calculez tout, on tombe exactement en l'an 33. L'année où Christ a été enlevé, crucifié et enlevé. Donc, c'est d'une précision mathématique et historique impressionnante. Le jour où j'ai lu le livre de Daniel, j'ai fait les calculs en tenant compte, bien sûr, du calendrier hébraïque. Daniel dit, depuis que le roi de Babylone va promulguer la reconstruction du temple, il a donné la date exacte. Et puis, historiquement, c'est prouvé, on sait quelle année le roi de Babylone avait donné, écrit, autorisé les Hébreux, les Juifs, de reconstruire le temple. Et Daniel a dit, il se passera 70 semaines. Au milieu de 69e semaine, un Messie sera retranché. Et je vous dis, j'ai fait les calculs. Les théologiens ont fait le calcul. À notre grande surprise, c'est tombé exactement en l'an 33. L'année où Christ a été crucifié. Il n'y a aucun livre religieux qui donne de telles précisions. Je peux vous le dire, il n'y a aucun livre qui donne de telles précisions. Quand on continue encore à étudier les livres de Daniel, je vous dis, Daniel a prédit l'arrivée des 4 royaumes qui vont avoir un impact direct sur le peuple élu de Dieu, sur Israël. Il y avait l'Empire perse, l'Empire de Babylone, l'Empire grec
et l'Empire romain. Tous ces empires-là ont été symbolisés par des animaux qui ont la tête qui ressemble à un ours, à un léopard, à un lion. Et Daniel a prédit la naissance de ces royaumes. Et ce qui est choquant, le livre de Daniel, historiquement, a été daté. Et ces royaumes ont existé après la datation du livre de Daniel. Mais par exemple, l'empire d'Alexandre, hein, il a été divisé en 3, je crois 3 ou 4. Voyez, et Daniel a prédit exactement cela. Voyez, quand vous lisez la prophétie de Daniel, c'est impressionnant avec quelle précision que Daniel même a prédit la division de l'empire d'Alexandre. Donc, un livre écrit par un homme ne peut pas prédire avec autant de précision l'histoire de l'humanité. C'est la prédiction prophétique de la Bible qui fait de la Bible un livre exceptionnel. Et quand vous lisez l'Apocalypse, par exemple, l'Apocalypse parle de l'Église de Jésus-Christ, de l'Église chrétienne. L'Apocalypse prédit l'évolution de l'Église chrétienne du 1er siècle jusqu'au 20e siècle. Ça, les gens ne le savent pas. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir l'histoire de l'Europe prédit. Je vous dis bien l'histoire de l'Europe. Par exemple, la renaissance de l'Europe. Cela correspond à la renaissance de l'Empire romain. Ça a été prédit dans l'Apocalypse. Et l'Europe sera la dernière puissance, le dernier empire qui va exister. D'après l'Apocalypse. Vous voyez, l'Église, la persécution des chrétiens avec Néron, ça a été prédit par l'Apocalypse. Les réformes, la période des réformes, les gens qui ont étudié l'histoire de l'Europe, ça a été prédit dans l'Apocalypse. Donc, je ne peux pas tout vous expliquer, mais moi, quand je lis la Bible et je vois comment l'histoire confirme la Bible, je dis, aucun être humain n'a pu prédire avec autant de précision l'histoire de l'humanité comme la Bible. C'est la première raison pour laquelle je crois que la Bible est vraiment la parole de Dieu. La deuxième raison, c'est les signes, c'est les miracles. Jésus est le seul prophète qui a donné un signe pour attester la véracité de son message. Mahomet, Bouddha, personne n'a donné des signes. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Voyez, ils parleront de nouvelles langues. Et je peux vous dire, moi je parle de nouvelles langues, moi je chasse les démons, et j'impose les mains aux malades et les malades sont guéris et c'est prouvé médicalement. Des miracles que je vis, ça me montre que vraiment la Bible est la parole de Dieu parce que Jésus tient sa parole. Je vois des signes. Je vois des signes qui me montrent que cet homme-là n'était pas un menteur, c'est pas une légende inventée par les gens. Amen. Et troisièmement, c'est la présence du Saint-Esprit en moi. La conviction du Saint-Esprit. Ça peut vous choquer. J'ai déjà entendu la voix audible de Dieu. J'ai vécu des expériences avec le Saint-Esprit. Je sens sa présence. J'ai vécu des expériences pour moi qui sont indiscutables. Le témoignage du Saint-Esprit en moi qui me montre qu'il y a un Dieu. Voilà pourquoi je crois que la Bible est la vérité absolue. Alléluia. Bon, voilà maintenant, il y a une sœur qui me pose la question. Mon mari me frappe. Est-ce que je peux demander le divorce? Eh bien, ton mari te frappe, c'est qu'il est méchant. C'est qu'il est méchant. Il n'est pas seulement méchant, il est un lâche. Il est un lâche parce que je ne crois pas que c'est correct que
un homme tape sa femme. Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul nous parle du mariage et il nous dit quelque chose. Dieu nous appelle à vivre en paix. Alors si vous êtes marié avec un païen, la Bible dit que si vous êtes chrétien, chrétienne ou chrétien, vous êtes marié avec un non-croyant. Et que le non-croyant ou le non-pratiquant, je crois que la terminologie exacte c'est non-pratiquant. Parce que quand on parle de non-croyants, même les démons croient en Dieu. Donc ça dit que le terme exact c'est pratiquant. Quand vous êtes marié avec quelqu'un qui n'est pas pratiquant, il peut être chrétien mais il ne pratique pas la parole de Dieu. Comme le cas de ce monsieur-là qui te frappe. Un chrétien ne peut pas taper une femme sans se repentir. Ça peut arriver qu'un chrétien gifle une femme ou bien puisse déraper. Mais lorsqu'on se dit chrétien, on s'excuse, on demande pardon. Mais quelqu'un qui tape une femme et qui ne s'excuse pas, pour moi, ce n'est pas un chrétien. C'est un païen. C'est un non-pratiquant. Et dans le cas où votre sécurité est en danger, vous avez le droit de divorcer, madame. Vous avez le droit de divorcer. Voyez, car Dieu nous appelle à vivre en paix. L'apôtre Paul dit, si le non-pratiquant consent à habiter avec la femme, qu'elle ne se sépare pas. Vous comprenez? Mais derrière le terme consentir, consentir veut dire vouloir vivre en paix avec la personne. Mais quelqu'un qui vous tape, je ne pense pas qu'il consent à habiter avec vous. Quelqu'un qui vous tape, qui vous maltraite, je ne pense pas qu'il consent à habiter avec vous. Sinon, le mariage devient un esclavage. Et Dieu nous appelle à vivre en paix. À cause de la paix, que Dieu donne l'autorisation à l'homme ou à la femme de se séparer. Je crois que j'ai répondu à votre question. Pourquoi la Bible dit que l'amour de l'argent est un péché? Ah, ça c'est un frère, un métro qui me pose la question. Pourquoi la Bible dit que l'amour de l'argent est un péché? Et quand on dit l'amour de l'argent, je pense que quand on sort un verset en dehors de son contexte, il devient un prétexte. Dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit, lorsqu'on parle de l'amour de l'argent, il s'agit d'aimer l'argent plus que Dieu. Parce que je vous dis, tout le monde aime l'argent. Hein? Tout le monde aime l'argent. Je n'ai pas vu un pasteur qui n'aime pas l'argent. Je n'ai pas vu une personne qui n'aime pas l'argent. Nous travaillons tous parce que nous cherchons l'argent. Mais l'argent n'est pas mauvais. Le mal, c'est de mettre l'argent avant la famille, de mettre l'argent. Vous savez, il y a des gens qui sont possédés par l'argent. Aimer l'argent plus que Dieu, ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Ce qu'on sous-attend dans le contexte où l'apôtre Paul parle de l'amour de l'argent, il s'agit d'aimer l'argent plus que Dieu. C'est de l'idolâtrie, adorer l'argent. D'ailleurs, c'est à cause de ça que beaucoup de chrétiens ne font pas des affaires. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas à avoir de l'argent. Il faut chercher à avoir l'argent. Il faut utiliser votre imagination pour créer des richesses. D'abord pour aider votre famille et aussi pour être une bénédiction pour vos bien-aimés. Eh bien, bon alors, quatrième question, est-ce que prendre un punch est interdit? Ah, là c'est un Guadeloupéen. C'est le Guadeloupéen qui me pose la question, est-ce que prendre un punch est un péché? Voilà. Autrement dit, est-ce que prendre la bière est un péché? Ce n'est pas un péché. Bien sûr, il y a certains hommes religieux qui disent que c'est un péché. Mais Jésus-Christ s'est dit,
rien de ce qui entre dans l'homme ne suit l'homme. Jésus dit clairement dans sa parole, rien de ce qui entre dans la bouche ne suit l'homme. Rien de ce qui entre dans la bouche. On va suivre ça. Voilà. Matthieu 15, versets 11 à 20. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur. Mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Je ne sais pas si vous lisez la Bible en diagonale ou comment, ou si le français est trop compliqué pour vous. La parole de Dieu est claire. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Oui. Si tu manges le jambon, ce n'est pas le jambon qui te rendra impur. Parce que ce qui entre dans la bouche va dans l'estomac et ça va aux toilettes. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a interdit de manger le cochon? Dieu a interdit. Là, c'était sous la loi. Et c'était des règles hygiéniques. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné à son peuple des règles hygiéniques aussi. On a interdit de manger certains animaux. Aujourd'hui, on sait que la viande de cochon est parfois impropre si elle n'est pas bien cuite. Même aux chiens, dernièrement, j'ai regardé sur Internet, donner la viande crue de cochon à un chien peut le tuer. Il est formellement recommandé de ne pas donner la viande pas cuite de cochon à un chien. Ça peut le tuer. Voyez. Donc la viande de cochon doit être grillée, bien cuite pour le consommer. Donc c'était des règles d'hygiène. Mais la parole de Dieu est claire. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche, voyez, qui rend l'homme impur. C'est ce qui sort de ta bouche. Par contre, l'ivrognerie est un péché. Pourquoi l'ivrognerie est un péché? Parce que quand quelqu'un est ivre, il dit n'importe quoi. Voilà pourquoi. Quelqu'un qui est ivre, par exemple, et qui s'endort, il ne pêche pas. Quelqu'un qui a bu et qui s'endort n'a pas péché. L'ivrognerie est un péché parce que quelqu'un qui est ivre insulte. Il perd le contrôle de lui-même. Il agit n'importe comment. Vous comprenez? C'est ça qui est un péché. C'est pour ça qu'on dit, ne vous enivrez pas de vin. On fait des choses qu'on regrette après. Mais l'alcool en lui-même n'est pas un péché. Tant qu'on n'est pas ivre. Alors, un pasteur m'a dit, mais pourquoi Dieu a interdit à Samson de goûter même aux fruits de la vigne? Pareil que Jean-Baptiste. Parce que ces gens-là étaient sous la loi. Et sous la loi, c'était interdit. Vous savez que Jésus prenait du vin. Quand Jésus-Christ célébrait la Sainte Seine, c'était du vin. Il a dit, je n'en boirai pas de nouveau, j'en boirai seulement au ciel. Vous voyez, donc Jésus prenait du vin. Il a dit, le Fils de l'homme vient, mange et boit, et vous dites qu'il a un démon. Donc il buvait du vin. Donc boire le vin n'est pas un péché. C'est l'ivrognerie. Mais sous la loi, les gens qui avaient l'appel de Nazaréa ne devaient pas goûter même à la vigne. C'était une loi. Mais par contre, si vous avez été alcoolique, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez été alcoolique, je vous déconseille de goûter même à un punch. Si vous avez été un alcoolique. Et d'ailleurs, je dis simplement, si quelqu'un ne goûte jamais à l'alcool, il fait mieux. Vous savez, si quelqu'un ne goûte jamais à l'alcool, il fait mieux. Mais je ne peux pas dire que celui qui prend son punch ou qui prend un verre de bière pêche. Moi, ça m'arrive de prendre un verre de bière ou 2 verres de bière. Ça m'arrive. Des fois, quand je suis fatigué, je veux me détendre. Je prends un verre de bière et je m'endors.
Ça détend. Dieu l'a créé pour ça. Est-ce que les démons existent-ils? Oh, bon, là, voilà une question qu'un frère du Gabon me pose. Est-ce que les démons existent-ils? Eh bien, mes amis, les démons existent bel et bien. Ça peut vous étonner, mais je tiens à vous dire que les démons existent bel et bien. C'est comme le vent. Est-ce que le vent existe? Est-ce que tu as déjà vu le vent? Qui a déjà vu le vent? Personne. Mais nous voyons les effets du vent. Quand le vent souffle, on voit les arbres bouger. Et c'est là qu'on sait que le vent existe, n'est-ce pas? Mais je tiens à vous dire que les démons aussi existent. Croyez-moi, les démons existent. J'ai fait des délivrances. Je pratiquais d'exorcisme où j'ai vu les démons se manifester. Vous voyez, dernièrement, j'avais prié. Il y a longtemps, j'ai prié pour une fille qui pesait 40 kilos. Elle avait un esprit de mort, elle ne mangeait plus. Les psychiatres, les psychologues, les médecins n'ont pas pu le soigner en France. Elle est revenue en Guadeloupe pour mourir. Et on me l'a amenée, je lui ai imposé les mains. Croyez-moi, la fille qui pesait moins de 40 kilos, presque 30, elle avait une force. Il fallait 4 hommes pour le maintenir par terre. J'ai vécu d'expériences où je peux vous dire, les démons existent réellement. D'ailleurs, la question suivante, est-ce que le charme existe? C'est quoi le charme? Le charme, c'est rendre un homme ou une femme amoureux. C'est ce que nous appelons charme. Rendre un homme ou une femme amoureux. Eh bien, vous allez dire, mais ce monsieur-là rencontre du charabia. Mais je peux vous dire, j'ai l'expérience, j'ai vu des gens charmer des femmes, j'ai des envoûtes. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps à Bergevin, il y avait un couple qui est venu me voir. La femme tombait tout le temps, perdait la connaissance au travail. Et le monsieur s'inquiétait, le monsieur amenait sa femme à l'église. Quand je priais pour... Donc l'esprit de charme existe bel et bien. J'ai dû faire la délivrance d'une femme qui avait l'esprit de charme. Je peux vous dire, ça existe bien. Le monsieur amenait sa femme et je priais pour lui. Dès que je chassais les démons, la femme a été délivrée de cet esprit de charme. Et la dame, automatiquement, a commencé à me demander, mais qu'est-ce que je fais avec cet homme? La femme avait du mal à croire que cet homme-là était son mari, parce qu'elle s'est retrouvée dans le bon sens. Et j'ai beaucoup de preuves pour vous dire que les esprits de charme existent. Voilà pourquoi je vous dis, madame, monsieur, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas protégé. La sorcellerie est une réalité. Amen. Voilà, maintenant, quelqu'un me dit, le 7e question, Dieu est-il blanc? Pourquoi les noirs souffrent? Et puis voilà, on doit retourner au culte de nos ancêtres. Voilà, il y a beaucoup des afros qui me disent toujours la même chose. Dieu est-il blanc? Non, c'est les catholiques qui nous présentent un Dieu blanc. C'est les catholiques qui nous présentent un Dieu blanc. Jésus-Christ n'était pas blanc. Il y a même des gens qui pensent que Jésus-Christ était noir. Et moi, je pense que Jésus-Christ n'était ni blanc ni noir. Il avait une peau basanée. Il était le mélange de toutes les races. De toute façon, Jésus peut se manifester à toi en forme d'un Indien parce qu'il est esprit. Il n'a pas existé sur terre, il a préexisté. C'est-à-dire que Jésus était esprit, c'est Dieu qui a pris la forme humaine pour parler aux hommes. Vous voyez? Donc, mais c'est maintenant les Blancs
bon, comme disent les Africains, le christianisme vient de l'Europe. C'est faux. Le christianisme vient des Juifs, de l'Asie. Les Français étaient des sauvages. Si on ne vous a pas dit ça, les Français étaient des sauvages. C'était des Gaulois. C'est le peuple gaulois. C'était des barbares. Les Français avaient peur du tonnerre. Voyez. Les Vikings, c'était des peuples sauvages qui priaient des faux dieux, qui avaient plusieurs dieux, des idolâtres, qui pratiquaient des sacrifices humains. Mais lorsqu'ils ont reçu le christianisme, ils se sont civilisés. Ils ont abandonné le culte sauvage et primitif de leurs ancêtres. Ils se sont convertis. C'est comme ça que la civilisation européenne est née. On dit bien, la civilisation européenne a de bases chrétiennes. Ils le reconnaissent. C'est l'évangile qui les a rendus civilisés. Bon, maintenant, quand ils sont allés en Afrique, ils nous ont trouvés aussi primitifs. Ils nous ont trouvés aussi avec le culte de nos ancêtres. On était comme eux. Sacrifices humains, magie noire, des croyances erronées. Ils nous ont apporté la lumière. Alors, si tout le monde devait retourner au culte de leurs ancêtres, les Blancs vont retourner à la sauvagerie, comme avant. Les Incas en Amérique latine vont retourner au sacrifice humain. Vous savez, les Incas, c'est la civilisation la plus sanguinaire de l'histoire de l'humanité. Voyez. Mais il n'y a que nous, les Afro, qui avons un raisonnement, je peux dire stupide, quoi. Il n'y a que nous qui voulons retourner dans le culte de nos ancêtres. Parce que nous pensons que c'est ça évoluer. Alors, j'aimerais vous te dire, toi, tes ancêtres étaient des cannibales. Alors, on va retourner au culte de nos ancêtres. C'est comme les Guadeloupéens. Ici, en Guadeloupe, il y avait deux peuples, les Arawaks et les Caraïbes. Je crois que c'est les Caraïbes ou les Arawaks qui mangeaient les Caraïbes. Des cannibales. C'était deux peuples rivaux. Alors, si toi, Guadeloupéen, tu me dis, tu veux retourner au culte de tes ancêtres, alors retourne au cannibalisme. Ce n'est pas parce que les Blancs ont utilisé le christianisme pour nous coloniser. Ils ont utilisé la Bible pour nous coloniser qu'on doit jeter la Bible. Leur intention, on dit même, c'était pas même les protestants, c'était les catholiques. Les prêtres catholiques, les missionnaires catholiques ont utilisé la Bible pour nous coloniser. Ce n'est pas pour cela que la Bible est faux. Ce n'est pas parce que j'utilise un couteau pour tuer quelqu'un que le couteau est mauvais. Avec le couteau, on peut couper la viande. Avec le couteau, on peut couper du pain. Donc le couteau n'est pas une mauvaise chose. C'est son usage qui est parfois mauvais et dangereux. Donc je trouve que ces raisonnements des Afro qui pensent que l'Afrique n'est pas développée, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on retourne au culte de nos ancêtres. La religion ne développe pas un pays, mon ami. La religion ne développe pas un pays. C'est le travail, mon ami. On doit travailler. On doit étudier. Les Japonais ont travaillé, voyez. Les Japonais étaient un peuple comme les Africains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié la technologie des Européens et ils sont devenus aussi puissants que les Européens. Les Chinois étaient esclavagisés par les Japonais. Est-ce que vous voyez les Chinois toujours en train de pleurer? Nous les Chinois, on nous a esclavagisés. Les Chinois étaient considérés comme des sous-hommes par les Japonais. Mais aujourd'hui, les Chinois ont travaillé. Voyez, je pense que nous les Africains, les Afro, on doit suivre l'exemple des Chinois. Les Chinois, c'est des travailleurs, ils viennent chez nous, ils travaillent. Vous les voyez travailler, pendant que nous les Afro, on danse. Pendant que nos femmes montrent leur postérieur, tout le temps, dans TikTok, dans les Zooms, elles montrent leur postérieur. C'est dégradant. Femme noire, respectons-nous.
Des fois, quand je vois ça, ça me cœur, ça me blesse. Je dis, voilà nos mamans, aussi bas qu'elles sont tombées. Ah! Dans la bassesse, vraiment, des fois, on double les Européens. My God! On n'a pas de personnalité. Toutes ces femmes-là qui montrent leur postérieur, là, vous n'avez rien à montrer aux gens, au monde? Allez filmer les cabris, allez filmer les lapins, allez filmer les lions. Si vous n'avez rien à poster, ne postez rien, s'il vous plaît. Arrêtez de dégrader l'image de la femme black. Vous donnez une mauvaise image de nous. Hein? Le petit Chinois qui est là-bas en Chine, quand il rentre dans TikTok, il voit que nous les afros, on est toujours en train de balancer la hanche. Nos femmes montrent leur postérieur comme des chimpanzés, comme des gorilles. Moi, ça me cœur, ça me dégoûte. Et ça m'énerve. Respectez-vous. Et après, lorsque les gens vont nous traiter comme tels, ah, ils sont racistes. Ils sont... Mais c'est nous-mêmes qui donnons une mauvaise image de nous, bien-aimés. C'est nous-mêmes qui vendons une mauvaise image de nous. Ils ne sont pas racistes, mais c'est nous-mêmes qui nous dégradons. Il faut qu'on arrête avec ça. Quand vous voyez un Chinois sur TikTok, ils font des inventions, ils montrent des trucages. Les Chinois à travailler, vous voyez, la première chose qui fait le secret du développement de la Chine, c'est la politique de fils unique. Les Chinois ont dit, on est trop nombreux. À ces rythmes-là, on n'aura même pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Ils se sont disciplinés, ils ont imposé la politique du fils unique. Est-ce que nous, les Africains, on est capables de faire ça? Hein? On se multiplie comme des lapins. Un homme, 3, 4 femmes. Chaque femme, 3, 4 enfants. Au rythme où va l'Afrique, si on ne maîtrise pas notre démographie, on va s'appauvrir. Imaginez-vous dans une maison, vous avez 10 pains. Hier, vous avez 10 pains pour nourrir 10 enfants. 10 ans après, vous avez toujours 10 pains, mais pour nourrir 30 enfants. Ça ne va pas. C'est-à-dire que l'économie est au ralenti, mais on se multiplie comme des lapins. Il faudra que les Africains, les Afros, que nous apprenons à dominer notre pantalon, à maîtriser notre démographie. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le travail. On doit étudier, on doit travailler. Malheureusement, regardez dans nos pays africains, l'éducation nationale est négligée. On a besoin d'ingénieurs, mais on ne forme pas d'ingénieurs chez nous, pas beaucoup. On a besoin d'ingénieurs pour un jour fabriquer nos voitures, pour un jour fabriquer des avions. C'est comme ça, c'est avec l'ingénierie que la Chine s'est développée. Ils ont copié, maintenant ils inventent. Mais vous allez en Afrique, vous voyez des facultés de sciences politiques, facultés de théologie, facultés de philosophie. Vous croyez que c'est avec la philosophie que vous allez développer l'Afrique, hein? Alors, avant de clôturer, j'aimerais vous dire, Dieu a un plan de paix et de bonheur pour vous. Avant de clôturer, j'aimerais vous dire, Dieu vous aime. Dieu aime l'homme noir. Dieu aime l'homme blanc. Dieu aime tous les hommes créés à son image. Quelle que soit la couleur de votre peau, vous avez de la valeur pour Dieu. Et Dieu a un plan merveilleux pour vous. J'aimerais vous dire, c'est possible. Le bonheur, c'est possible. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie en abondance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie en abondance. C'est possible que tu connaisses le bonheur avec Jésus. Si vous donnez votre vie à Jésus, je ne vous dis pas de suivre une religion, de suivre Jésus. Et le message de Jésus, c'est le message d'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Dites-moi, qu'est-ce qui est compliqué? La Bible dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais ce n'est pas compliqué, bien-aimé. C'est seulement ça que les hommes n'arrivent pas à respecter. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Si tout le monde obéissait à la parole de Dieu, la terre serait un paradis. Il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de meurtres. Voyez, les Juifs et les Arabes allaient vivre en paix. Les Noirs et les Blancs, on allait vivre en paix. Il n'y aurait pas eu toutes ces guerres. C'est parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. C'est parce que les hommes préfèrent la méchanceté. Les hommes préfèrent tuer. Les hommes préfèrent écraser. Les hommes préfèrent égorger. J'ai vu une vidéo, je peux vous dire, horrible. Des Noirs musulmans, ils sont allés à Kivu, ils ont capturé une trentaine de personnes. Ils les ont ligotés. Ils ont pris un genre de bâton de baseball. Ils ont commencé à les tuer en les frappant sur la tête. Je vous dis la vidéo, si je vous le montre, le CSA va nous sanctionner. J'ai la vidéo là. Si je vous le montre, vous serez dégoûtés. Comment des gens, ils disent Allah est miséricordieux. Ces gens-là croient en un Dieu miséricordieux, mais ils se comportent pire que des animaux. Même un chien ne tue pas comme ça. Même le lion tue parce qu'il a faim. Ces gens-là se font passer pour des musulmans, mais ils sont pires que des païens. Tuer des gens qui ne vous ont rien fait du mal avec un balle de baseball. Sans pitié, une cruauté inégalable. Je vous dis la vidéo, je ne peux pas vous le montrer. Je vais essayer de le flouter un peu pour vous montrer, mais vous serez choqués. Voilà, la religion. C'est pareil aussi. La guerre qu'il y avait en Irlande entre les chrétiens, entre les catholiques et les protestants. Au nom de Dieu, on tue. Au nom de Dieu, on détruit. Au nom de Dieu, on fait du mal aux gens. C'est pour cela, moi, je ne vous prêche pas la religion. Je vous prêche Jésus-Christ. Je vous prêche l'amour de Dieu. Dieu est amour. Que ton prochain, qu'il soit musulman, qu'il soit hindou, je vais l'aimer. Je ne peux pas tuer un musulman parce qu'il est musulman. Je ne peux pas tuer un blanc parce qu'il est blanc. C'est ça l'évangile de Christ. Aime ton prochain. Tout homme créé à l'image de Dieu. Quelle que soit ta religion, quelle que soit même ton orientation sexuelle, ou quelle que soit la couleur de ta peau, les larmes qui coulent de nos yeux sont toutes les mêmes. Le sang qui coule de nos veines sont toutes les mêmes. Comme je dis, certains blancs sont racistes, mais quand on leur fait la transplantation des organes vitaux des noirs, ils ne refusent pas. Hein? Il y a des noirs, des blancs qui n'aiment pas les noirs. Mais si son cœur est malade, on lui dit, écoutez, on prend le cœur des noirs, on te le donne, il ne va pas refuser. Vous voyez, c'est ça la bêtise du racisme. Mais Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Voilà pourquoi je crois en Jésus. Je crois à son message d'amour. Amen. J'ai quelqu'un là qui me pose des questions. Bonsoir mon pasteur Bishop Eli, soyez bénis. Paix, grâce
protection, bénédiction pour toi. Amen, Evelyne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise vos rêves. Ciao, Bombinou, et à bientôt. Vous voyez derrière moi? Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc, je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César. Oh, Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you've got to fight. You've got to fight for your lands. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. You have to fight for your rights. Vous avez on en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation des espoirs de celui-là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Je